Salut, donc dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous parler de comment gérer sa journée en fait quand le parc Disneyland ferme tôt parce que voilà, ça arrive de temps en temps. Juste avant ça, comme d'habitude, vous pouvez accéder gratuitement à ma série de vidéos privées en cliquant sur le lien juste ici ou sur l'image juste là où je vous donne vraiment mes meilleurs conseils pour gagner de l'argent sur votre réservation à Disneyland Paris, pour gagner de l'argent quand vous êtes sur place à Disneyland Paris et pour gagner du temps sur les attractions et ça fait pas de mal pendant la saison de Noël. Donc, inscrivez-vous, c'est entièrement gratuit. Alors, gérer sa journée quand le parc Disneyland ferme tôt. Donc, je crois qu'il y a environ une semaine ou 2 semaines, j'avais fait une vidéo justement pour gérer sa journée quand le parc ferme tard, pour gérer les longues journées d'hiver à Disneyland Paris. Et en fait, de temps en temps, le parc Disneyland ferme tôt. Alors, ferme tôt, là j'ai regardé justement pour la saison de Noël, c'est 19 h et je crois qu'après, à partir de février, enfin à partir de janvier, février, après la saison de Noël, il y a même des jours, enfin moi ça m'était déjà, enfin, je l'avais déjà vécu, il y a des jours où il ferme à 18 h. Donc en gros, quand le parc Disneyland ferme à 18 h, 19 h. Voilà, parce qu'en fait, c'est une organisation de la journée tout à fait différente, quand le parc ferme à 18 h, évidemment, ou à 19 h, que quand le parc ferme à 22 ou à 23 h, parce que au final, ça fait 19, 20, 21, 22, ouais, ça fait entre 4 et 5 heures, de différence. Alors, en fait, ce qui se passe, c'est que quand premier point, quand le parc ferme tôt, clairement, pour moi, vous pouvez zapper le fait de faire une sieste ou le fait de vous reposer. Clairement, si vous venez 2 jours, 3 jours, vous pouvez y aller à fond, vous pouvez commencer votre journée peut-être un tout petit peu plus tard, ou alors peut-être un jour pour les heures de magie en plus pour les attractions, mais sinon commencez votre journée un tout petit peu plus tard, prendre le temps le matin, et après comme ça, à 10 h vous êtes dans le parc, et de 10 à 18 vous êtes à fond dans le parc, vous mangez rapidement le midi et vous pouvez faire un maximum de choses. Ça c'est le premier point. Donc voilà, y a pas, si vous pouvez plutôt orienter, parce que quand la journée, quand vous avez des journées longues, moi je vous conseille, comme dans la vidéo que j'avais faite il y a une semaine, je vous conseillais clairement de plutôt faire une pause, de commencer votre journée tôt, de faire une pause au milieu de la journée et puis après de terminer la journée. Là je vous conseille de ne pas vous lever trop tôt, de faire toute la journée d'un trait et de faire, pas la pause, mais de faire le moment détente à la piscine, au bar, etc. Le soir par exemple, après manger ou avant manger, parce que vous aurez largement le temps. Ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est justement au niveau des restaurants, parce que j'ai beaucoup de questions qui reviennent. Comment ça se passe concrètement dans les restaurants du parc, notamment quand le parc ferme tôt? Alors, en fait, ce qui se passe, moi, c'est que si par exemple le parc ferme à 19 h, on va prendre 19 h ou 18 h, bon, mettons 18 h, enfin non, mettons 19 h, mettons 19 h, si le parc ferme à 19 h, je crois, alors je ne vais pas dire de bêtises parce que je ne suis pas certain, mais je crois que le dernier service des restaurants du parc, donc ça va être par exemple le Blue Lagoon, par exemple le Silver Spur, est une demi-heure avant ou juste à l'heure de fermeture. Il me semble que c'est une demi-heure avant, je crois. Je crois que quand le parc ferme à 19 h, par exemple, le dernier service doit être à 18 h 30 ou à 19 h, c'est quelque chose comme ça. Donc en gros, concrètement, ce qui se passe, c'est que oui, vous allez toujours être dans le parc après la fermeture. Donc pour l'avoir fait quelques fois, ce qui se passe, c'est que chaque visiteur est accompagné par un cast member personnellement jusqu'à l'endroit où se trouvent les cast members qui amènent les gens vers la sortie. Donc en fait, vous êtes vraiment aiguillé vers la sortie par quelqu'un. On vous laisse pas quand vous sortez du restaurant par exemple à 19 h 45, on va dire, et que le parc est fermé, il y a un cast member du restaurant qui vous amène vers un autre cast member qui va vous diriger vers la sortie. Donc voilà, donc ça c'est pour la petite info. Et voilà, donc pour l'info principale, c'est que les restaurants du parc sont fermés, le dernier service est une demi-heure avant ou juste à la fermeture du parc. Et ce qui se passe aussi en général, c'est que souvent, il n'y a pas beaucoup de restaurants du parc le soir qui sont ouverts quand le parc ferme tôt. Donc par exemple, vous allez avoir peut-être que le Plaza Garden et le Blue Lagoon ouvert, ou peut-être que le Plaza Garden et le Silver Spur par exemple. Voilà, c'est un exemple. Donc clairement l'idée c'est plutôt de manger, quand ça ferme tôt, de manger au Disney Village ou de manger à son hôtel. C'est justement le bon moment d'en profiter par rapport aux journées où le parc ferme tard, où là on n'a pas forcément l'occasion d'aller manger à son hôtel ou d'aller manger au Disneyland Village. Donc voilà, en gros c'était ce que je voulais vous dire dans cette vidéo pour gérer ces journées quand le parc ferme tôt. Clairement c'est, premier point, pas se lever trop tôt, faire sa journée d'un trait. Deuxième point, pour les restaurants, plutôt privilégier les restaurants du Disney Village le soir ou les restaurants de vos hôtels. Et enfin, faire le moment de pause juste avant manger ou juste après manger. Donc vous pouvez aller au bar, vous pouvez aller vous balader dans les boutiques du Disney Village, vous pouvez prendre du repos à la piscine. Voilà ce que je voulais vous dire dans cette vidéo. Vous pouvez cliquer sur j'aime si vous avez aimé, vous pouvez aussi partager cette vidéo. On se retrouve demain pour la prochaine. Salut.